Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sadia Drouche, reconnecte-toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel intervenant qui fera partie de l'événement du 6 juin 2026, Éveil de conscience. Et j'accueille Éric Germain. Bonjour Éric, Bonjour Sadia, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien. Je te remercie pour ce moment que tu nous accordes. Et comme les autres, eh ben, je vais t'interviewer par rapport à qui tu es, ce que tu vas nous présenter aussi pendant cet événement, pour que les gens apprennent à te connaître avant de te rencontrer. Alors, ma première question, Eric, c'est qui tu es? Bon, bah, c'est très simple. Donc, je suis Eric Germain, je suis malvoyant, je suis déficient visuel, mais je travaille dans une entreprise de BTP pour un service d'avant-vente, donc je réponds aux appels d'offres. En parallèle de tout ça, je suis président et enfin, cofondateur d'une association qui s'appelle Act to See. C'est une association qui est pour les personnes déficientes visuelles et qui leur permet de réaliser leurs rêves au travers de différentes actions que nous menons et que nous portons par eux, parce que notre objectif est non pas de mettre l'association en lumière, mais surtout de mettre les gens qui font que cette association est active et vivante au travers de leurs projets. On a différents services, la Fabrique des rêves, on a qui, elle, porte des rêves que l'on réalise et qu'on transforme en projet. On a le collectif des ZEP, qui est un collectif d'auteurs déficients, tous déficients visuels, malvoyants ou non-voyants, et qui écrivent des livres. On a eu notre premier livre qui est Les Plumes de l'Obscurité, et qui est en vente au format papier et audio. Et puis je suis quelqu'un aussi qui aime les défis, donc j'ai quelques défis personnels qui sont de battre un record du monde de vitesse en voiture et de faire des traversées à la nage de lacs, dans le cadre toujours de sensibiliser notre société à la déficience visuelle. Et puis j'aime aussi encore plus de défis, donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la réalisation d'une conférence au mois de juin. Et tu fais bien d'ailleurs, pas ta première, parce que je t'ai vu faire une conférence lors de la dédicace des Plumes de l'Obscurité, où tu as écrit un chapitre, où j'ai écrit un chapitre, ainsi que d'autres personnes non-voyantes et malvoyantes expliquant leur vie à travers la déficience visuelle. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu as accepté, en tout cas, de participer à cet événement éveil de conscience. Qu'est-ce qui t'a animé derrière tout ça? Euh, Avant tout, ça a été un défi pour moi parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise en prise de parole en public et à l'oral. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pendant des années, j'y ai pensé. J'ai fait le premier passage en osant écrire quelques lignes dans les lignes de l'obscurité. Et puis après, j'ai eu cette proposition-là et je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer, même si je l'appréhende énormément, faut le reconnaître. Mais je me suis dit, bon, allez, je me lance et puis on y va et on verra ce que ça donne. Et puis j'espère que ça sera que le début d'une grande histoire et d'une grande aventure. Merci Eric. Et justement, par rapport à cette conférence, c'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu veux partager au plus grand nombre lors de cet événement? Qu'est-ce qui t'anime derrière cette conférence? Euh, et je dirais que ce qui m'anime en premier lieu, c'est de faire voir aux gens qu'on peut avoir une déficience, qu'on peut avoir une différence et réaliser de belles choses, réaliser des choses aussi belles que certains valides. Non pas que je mette en concurrence valide et handicapé, hein, loin de là, c'est surtout que je souhaite avoir une société qui soit universelle et sur lequel on puisse tous avancer ensemble. Et puis, mais c'est surtout, oui, de dire, bah voilà, je suis déficient visuel, mais je ferai comme vous, ça c'est sûr. Peut-être pas par le même chemin, peut-être pas de la même manière, mais j'y arriverai au même objectif en tout cas. Et cet objectif-là, c'est de faire une conférence, c'est de battre un record du monde de vitesse, c'est de faire en sorte que Act2C soit une association qui perdure et qui, même après cette vie-là, puisse avancer et continuer sans moi,
mais qui puisse changer notre société et sensibiliser vraiment un maximum de gens pour que les gens comprennent que on peut avoir une différence, on peut avoir un handicap, mais qu'on peut faire de très belles choses tous ensemble, non pas non pas en montrant cette différence valide, invalide, mais en disant on est une équipe, on avance ensemble. Et puis aussi, je veux montrer au travers de ça que le handicap, ça touche, on va dire, toutes les parties d'une vie d'une personne, hein, aussi bien professionnelle que personnelle. Même si le personnel, on n'en parle pas beaucoup, mais souvent les parents sont impactés. Ils ont une gestion et ils ont une éducation peut-être à adapter en fonction du handicap. Et je pense que pour eux, des fois, c'est très compliqué de se dire, j'ai un enfant handicapé et bah, il faut que je fasse avec. Surtout il y a quelques années, le regard des autres, le regard des autres et puis le regard de la société n'était pas du tout le même et n'était pas aussi sensibilisé qu'aujourd'hui au handicap. Donc ça posait des problèmes, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, en tout cas dans la société française, on remarque que le handicap est pas, enfin, il y a beaucoup de, voilà, d'idées reçues, beaucoup de choses qui sont pas très claires. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire, de sensibilisation, de mise en pratique, d'expérimentation pour que les gens comprennent que le handicap, n'est pas forcément quelque chose qui freine ou qui limite en tout cas, mais plutôt une manière de voir le monde différemment et d'inclure en fait toutes ces personnes parce qu'elles ont aussi quelque chose à apprendre, quelque chose à nous apprendre et quelque chose à faire. Je dis nous, mais je fais partie du monde du handicap, qu'on est tous les deux malvoyants. Ouais, On est tous les deux malvoyants à faire une interview quand même, il faut le préciser, hein. ouais. Donc c'est quand À bout même... de... En plus, oui. C'est quand même assez exceptionnel parce que je pense pas que vous ayez vu ça souvent sur les réseaux sociaux, des personnes en déficience visuelle qui font des vidéos et qui arrivent à se cadrer et qui finalement envoient beaucoup d'énergie. Ils font comme tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Eric pour cette vision, pour ce partage. Et donc, on se voit lors de cet événement Éveil de conscience avec ta conférence. Et comment elle s'appelle ta conférence? Alors ma conférence s'appelle Voir moins, vivre plus. Parce que je pense Yes. que depuis que je vois moins, je vis beaucoup plus, je profite de beaucoup plus de choses et je me limite encore moins que ce que je faisais avant. Donc maintenant les plannings sont bien chargés. Eh ben, c'est génial. En tout cas, on avance ensemble là-dessus et ça, c'est cool. Ouais. Et donc, tu seras présent lors de cet événement. Vous aurez l'occasion d'échanger avec Éric Germain, mais aussi de découvrir les plumes de l'obscurité parce que tu le ramènes lors de cet événement et peut-être une petite dédicace en plus de la conférence. D'ailleurs, nous serons là pour dédicacer le livre si vous le souhaitez. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver, Éric, sur les réseaux? Alors vous pouvez me suivre sur les réseaux LinkedIn, YouTube, Instagram et Facebook. Super. En tout cas, je Voilà. mettrai tout et puis je mettrai aussi le site internet De de l'association l'association Actoussi.org. Ouais. Actoussi. Exactement. Vous aurez tout en description pour en savoir plus sur Eric. Pour aussi aller voir l'association, je vous conseille, hein, si vous voulez adhérer à l'association, eh bien, allez-y. Ça nous fera plaisir, mais surtout, ça nous aidera à réaliser les projets que nous mettons en place tous ensemble pour que la déficience visuelle soit vue autrement et pour aider aussi les personnes en déficience visuelle de réaliser des projets de dingue, parce qu'on est parti pendant longtemps pour réaliser ça. Donc, merci à toi, Eric. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au samedi 6 juin. Salut, Eric. Salut Sadia, merci pour tout. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt.